Brielle Carter n'avait jamais imaginé que sa gentillesse changerait sa vie à jamais. Une nuit pluvieuse, elle sauve un homme blessé dans une ruelle pour découvrir qu'il s'agit de Dominique Faizan, un milliardaire ayant des ennemis, dangereux. Mais au fur et à mesure que les secrets se dévoilent, des sentiments indéniables apparaissent. L'amour peut-il fleurir à l'ombre du passé? Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres du Sunshine Diner, tandis que Brielle Carter essuyait la dernière table de son service. Le dos lui faisait mal et ses pieds enflés pulsaient dans ses baskets usées. À 7 mois de grossesse, les doubles services devenaient de plus en plus difficiles. Mais elle n'avait pas le choix. Les factures ne se paieraient pas toutes seules. « Tu es sûre que tu ne veux pas que je te ramène chez toi, ma chérie ?» demanda Rose, la serveuse plus âgée, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants en comptant ses pourboires. Brielle força un sourire. « Ce n'est que quelques pâtés de maison. La pluie faiblit de toute façon. Ce bébé a besoin d'une maman qui prend soin d'elle, » dit Rose en tapotant l'épaule de Brielle. « Tu travailles trop dur. »« Ça, va, » insista Brielle, bien qu'elles sachent toutes les deux que c'était un mensonge. Rien n'allait bien depuis que Derek était parti il y a 4 mois, prétendant qu'il n'était pas prêt pour la paternité. Il avait vidé leur compte joint en partant, ne lui laissant que des tas de factures et un bébé en route. « Oh, moi, prends mon parapluie », insista Rose en le lui tendant. Dehors, l'air nocturne était frais sur le visage de Brielle. Elle serra sa fine veste plus près de son ventre et commença sa marche vers son appartement d'une chambre. Les lampadaires projetaient des flaques jaunes sur le pavé mouillé, et la pluie s'était effectivement réduite à une bruine. Elle était à mi-chemin lorsqu'elle l'entendit, un gémissement venant de la ruelle entre la laverie automatique et le dépôt-vente. Brielle se figea. Dans ce quartier, il valait mieux ignorer les bruits étranges la nuit. « Continue de marcher, » se dit-elle. « Ne t'implique pas. » Mais le son se reproduisit, suivi d'un faible « Au secours !» Brielle hésita, serrant son sac à main plus fort. C'était exactement comme ça que les gens se faisaient agresser, ou pire. Mais si quelqu'un était vraiment blessé? Avec précaution, elle jeta un coup d'œil dans la ruelle. Le parapluie de Rose serré fermement comme une arme. Un homme gisait affaissé contre le mur de briques, un bras enroulé autour de son ventre. Même sous la faible lumière, elle pouvait voir le sang tacher sa chemise blanche. « Monsieur, allez-vous bien ?» appela-t-elle en gardant ses distances. Il leva légèrement la tête et Brielle haleta. Malgré les bleus qui se formaient sur son visage et la coupure au-dessus de son œil, elle pouvait dire qu'il était beau, incroyablement, avec des traits forts et des cheveux noirs collés à son front par la pluie. « J'ai besoin. »« D'aide !» réussit-il à dire, la voix tendue. L'esprit de Brielle s'emballa. La chose la plus intelligente serait d'appeler le 17 et d'attendre à une distance de sécurité. Mais alors qu'elle allait prendre son téléphone, l'homme reparla. « Pas de police. S'il vous plaît. » Elle hésita. Dans quel genre d'ennui était-il? Un trafic de drogue qui a mal tourné? Une bagarre de gang? Vous êtes blessé, vous avez besoin d'un hôpital. Pas d'hôpitaux non plus. Ses yeux, d'une couleur ambre étonnante, même sous la faible lumière, croisèrent les siens. Ils me trouveront. Des cloches d'alarme sonnèrent dans la tête de Brielle. Cet homme était dangereux ou en danger. De toute façon, elle devrait s'en aller. Elle avait son bébé à considérer. Mais quelque chose dans ses yeux la tenait. Du désespoir, oui, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui disait qu'il ne la menaçait pas. « Pouvez-vous vous lever ?» se surprit-elle à demander. Il hocha faiblement la tête et Brielle s'approcha, lui offrant son bras pour le soutenir. Il était grand, beaucoup, plus grand que son mètre 64, et lourd lorsqu'il s'appuya sur elle. « Mon appartement est à un pâté de maison, » dit-elle, se demandant si elle avait perdu la tête. « Pouvez-vous arriver jusque-là » Ensemble, ils se dirigèrent vers le trottoir, la respiration de l'homme étant laborieuse. Heureusement, à cette heure-ci, les rues étaient vides. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Brielle supportait la majeure partie de son poids. « 3e étage », dit-elle avec des excuses, regardant la cage d'escalier. Il n'y avait pas d'ascenseur dans son immeuble délabré. Il fallut 15 minutes angoissantes pour le faire monter les escaliers et l'installer dans son petit appartement. À ce moment-là, ils étaient tous les deux trempés de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. « Salle de bain », indiqua-t-elle, l'aidant à se rendre dans la petite pièce carrelée.
Il s'effondra sur le couvercle des toilettes fermées, tandis que Brielle cherchait sous l'évier sa trousse de premiers soins. « Vous devriez vraiment consulter un médecin », dit-elle, en évaluant ses blessures sous la lumière crue de la salle de bain. La coupure au-dessus de son œil n'était pas aussi grave qu'elle ne l'avait semblé dans la ruelle, mais ses jointures étaient à vif, et lorsqu'elle l'aida à enlever sa veste et sa chemise, elle haleta en voyant les bleus en colère se propager sur ses côtes. « Rien n'est cassé », dit-il en grimaçant lorsqu'elle pressa doucement la zone. « Juste des bleus. Vous semblez assez sûr de ça. » Un fantôme de sourire traversa ses lèvres. « Ce n'est pas mon premier combat. » Brielle leva un sourcil, mais elle ne fit aucun commentaire en nettoyant la coupure sur son front. De près, elle pouvait voir à quel point ses vêtements étaient chers, ou l'avaient été, avant d'être ruinés. Sa montre seule coûtait probablement plus qu'elle ne gagnait en 6 mois. « Je suis Brielle », dit-elle, brisant le silence. Il sembla hésiter avant de répondre. « Dominique. »« Tu veux me dire pourquoi je n'aurais pas dû appeler la police, Dominique ?» Ses yeux croisèrent les siens. « C'est compliqué. C'est généralement le cas. » Elle appliqua de l'antiseptique sur ses jointures et il ne fit même pas une grimace. « Mais j'ai un bébé qui arrive dans 2 mois, donc si tu m'apportes des ennuis, j'ai besoin de le savoir. »« Aucun problème ne me suivra ici, » la rassura-t-il. « Ils pensent que je suis... » Il s'interrompit. « Ils ne me chercheront pas dans un endroit comme celui-ci. » Brielle ne savait pas si elle devait être offensée ou soulagée. « J'ai de la chance. » Une fois ses blessures nettoyées et bandagées, Dominique avait l'air un peu mieux, bien que l'épuisement marquait son visage. « Tu peux prendre le canapé ?» dit Brielle en sortant des couvertures supplémentaires de son placard. « La salle de bain est à toi. Je te trouverai quelque chose à porter. » Elle fouilla dans la boîte de choses de Derek qu'elle avait l'intention de donner, trouvant un pantalon de survêtement et un t-shirt qui pourrait aller à son grand visiteur. Lorsqu'elle retourna dans le salon, Dominique regardait la photo d'échographie qu'elle avait collée au réfrigérateur avec un aimant. « Ton bébé ?» demanda-t-il. Brielle hocha la tête, posant les vêtements sur le canapé. « Une fille. Le père n'est pas dans le tableau. » Quelque chose brilla dans les yeux de Dominique. De la compréhension peut-être, ou de la reconnaissance. « Merci », dit-il soudainement. « La plupart des gens ne se laissent pas arrêter. » Brielle haussa les épaules. « La plupart des gens sont plus intelligents que moi. » Cela lui valut un véritable sourire, transformant son visage meurtri en quelque chose de vraiment saisissant. « J'en doute fortement. »« Repose-toi », dit-elle mal à l'aise, avec la façon dont son pouls s'accélérait. « On verra ce qu'on peut faire demain matin. » Mais lorsque Brielle se réveilla le lendemain, Dominique était parti. Les couvertures étaient soigneusement pliées et une note était posée sur sa table basse. « Je ne pourrai jamais te rembourser ta gentillesse. Reste en sécurité. » D. En dessous se trouvaient 5 billets de $100 bien nets. Brielle fixa l'argent, déchiré entre le soulagement que son étrange invité soit parti et un sentiment inexplicable de déception. L'argent couvrirait son loyer en retard, mais quelque chose lui semblait faux, comme s'il payait pour son aide. Elle rangea l'argent et la note dans le tiroir de sa commode, essayant de laisser cet incident bizarre derrière elle. Elle avait un rendez-vous chez le médecin à 10 heures, suivi d'un autre double service au restaurant. La vraie vie ne s'arrêtait pas pour les inconnus mystérieux de la nuit. La semaine suivante passa dans un tourbillon de travail, de visites chez le médecin et de préparatifs pour le bébé. Brielle avait presque réussi à se convaincre que sa rencontre avec Dominique avait été une sorte de rêve induit par les hormones de grossesse lorsqu'arrivèrent les SUV noirs. Elle rentrait chez elle après son service, les sacs d'épicerie lui coupant les doigts, lorsqu'elle remarqua les véhicules élégants garés devant son immeuble. Des hommes en costume sombre se tenaient sur le trottoir, semblant très déplacés dans son quartier. Le cœur de Brielle battait la chamade. Dominique était-il une sorte de criminel? Ces hommes le cherchaient-ils? Avant qu'elle ne puisse décider de faire demi-tour, l'un des hommes la repéra. « Mademoiselle Carter » appela-t-il. Comment connaissait-il son nom? « Monsieur Faizan aimerait vous parler », continua l'homme en s'approchant d'elle. « Si vous voulez bien venir avec nous ?»« Je ne connais aucun Monsieur Faizan », répondit Brielle en reculant légèrement. « Dominique Faizan », précisa l'homme. « Le monsieur que vous avez aidé la semaine dernière. » Brielle se figea. « Dominique vous a envoyé ?» La portière arrière du SUV le plus proche s'ouvrit
et un homme âgé distingué aux cheveux argentés en sortit. Contrairement aux autres, il ne portait pas de lunettes de soleil et son sourire semblait sincère. « Mademoiselle Carter », dit-il chaleureusement en lui tendant la main. « Je suis Raymond Kent, l'avocat personnel de M. Faizan. Il m'a demandé de vous emmener auprès de lui. »« Pourquoi ne vient-il pas lui-même » demanda Brielle avec méfiance. « Il voulait », la rassura Raymond. « Mais étant donné les circonstances de votre précédente rencontre, il a pensé qu'il serait peut-être préférable de m'envoyer en premier. Je vous promets qu'il n'a aucune mauvaise intention. » L'instinct de Brielle lui criait de courir, mais la curiosité la tenait sur place. « Où est-il »« Chez lui, juste à la sortie de la ville. Il aimerait beaucoup vous remercier comme il se doit pour lui avoir sauvé la vie. »« Je ne lui ai pas sauvé la vie, » protesta Brielle. « J'ai juste nettoyé quelques coupures. » L'expression de Raymond devint sérieuse. « Je vous assure, mademoiselle Carter, vous avez fait bien plus que ça. Si vous ne l'aviez pas trouvé quand vous l'avez fait, le résultat aurait pu être très différent. » Brielle pensa aux courses dans ses mains, aux factures sur son comptoir et aux services de nuit qu'elle avait demain. Elle pensa au bébé qui lui donnait des coups de pied dans le ventre. « Je dois ranger tout ça, » dit-elle en soulevant les sacs. « Et changer de vêtements. » Le visage de Raymond s'illumina. « Bien sûr, prenez votre temps. Nous attendrons. » 30 minutes plus tard, Brielle se retrouvait à l'arrière de la voiture la plus luxueuse qu'elle n'ait jamais vue, s'éloignant de la ville. Les sièges en cuir étaient incroyablement doux et la température était parfaitement confortable malgré la fraîcheur automnale de la journée. « Qui est-il » demanda-t-elle. Finalement, brisant le silence, Raymond leva les yeux de sa tablette. « Dominique, c'est l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Faizan Enterprises est spécialisé dans le développement et l'investissement technologique, bien que le portefeuille se soit considérablement élargi ces dernières années. Il est riche, traduisit Brielle platement. Raymond rit. Ce serait un euphémisme. Mais Dominique est bien plus que sa richesse, comme vous le découvrirez certainement. Le « juste à la sortie de la ville » s'avéra être un trajet d'environ 1 heure, se terminant à un immense portail en fer encastré dans un mur de pierre. Au-delà, des jardins étendus menaient à ce qui ne pouvait être décrit que comme un manoir, toutes les lignes épurées de verre et de pierre. « C'est là qu'il vit ?» chuchota Brielle, soudain très consciente de sa simple robe de maternité et de son cardigan usé. « L'une de ces maisons, » corrigea Raymond avec un sourire. « Ne soyez pas nerveuse. Dominique est plein de choses, mais le jugement n'en fait pas partie. » La voiture s'arrêta à l'entrée principale, où des marches de pierre menaient à d'immenses portes doubles. Avant que Brielle ne puisse atteindre la poignée, sa portière fut ouverte de l'extérieur par un membre du personnel en uniforme. « Bienvenue à Ravenswood, mademoiselle Carter », dit la femme avec un sourire sincère. « Monsieur Faizan vous attend dans le solarium. » Brielle la suivit à travers le grand hall d'entrée, en passant devant des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnerait de sa vie, et dans une pièce ensoleillée à l'arrière de la maison. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur des jardins impeccables et des meubles confortables étaient disposés pour profiter de la vue. Et le voilà. Debout, le dos à la porte, regardant les jardins, se trouvait Dominique. Sans le sang et la crasse, dans un costume parfaitement taillé, il avait l'air d'appartenir à la couverture d'un magazine. « Mademoiselle Carter est arrivée, monsieur », annonça le membre du personnel. Dominique se retourna et le souffle de Brielle se coupa. Les bleus sur son visage étaient devenus des ombres jaunâtres et la coupure au-dessus de son œil était maintenant une fine ligne. « Brielle, » dit-il, sa voix grave et chaleureuse, « merci d'être venu. »« Ce n'est pas comme si j'avais le choix, » répondit-elle, puis grimaça de sa propre impolitesse. « Je veux dire, votre avocat était très persuasif. » Un sourire tira ses lèvres. Raymond a cet effet. Il fit un geste vers l'espace salon. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose? De l'eau? Du thé ?» Brielle se percha au bord d'un fauteuil moelleux, se sentant follement déplacée. De l'eau serait agréable. Dominique hocha la tête aux membres du personnel, qui disparut silencieusement. Puis il s'assit en face de Brielle, l'étudiant, avec une intensité qui la rendait à la fois nerveuse et étrangement flattée. « Vous avez l'air bien, » dit-il. « Comment vous sentez-vous? Et le bébé? »« Nous allons bien, » dit Brielle. « Écoutez, monsieur Faizan, Dominique, s'il vous plaît. Dominique, pourquoi suis-je ici? Si c'est à propos de l'argent que... Vous avez laissé... Ce n'est pas à propos de l'argent, »
l'interrompit-il doucement. « C'est à propos de ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez sauvé la vie, Brielle. » Elle remua inconfortablement. « J'ai aidé un inconnu dans le besoin. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, dit-il fermement. Il ne l'aurait pas fait. J'ai passé près d'1 heure dans cette ruelle avant que vous n'arriviez. Beaucoup de gens sont passés. Certains m'ont même regardé directement. Vous étiez la seule à vous arrêter. » Le membre du personnel revint avec de l'eau et ce qui ressemblait à du thé pour Dominique. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, il continua. « Je vous dois tout, et j'ai passé la semaine dernière à essayer de trouver comment rembourser cette dette. »« Il n'y a pas de dette, » insista Brielle. « Je ne veux rien de vous. » Dominique se pencha en avant, les yeux sincères. « Même ainsi, j'aimerais vous aider. Raymond m'a un peu parlé de votre situation. »« Vous m'avez fait enquêter, » interrompit Brielle, la colère traversant son visage. « J'avais besoin de vous trouver, » dit Dominique calmement. « Et oui, je voulais savoir qui était mon sauveur. Est-ce si mal ?» Brielle se leva, son eau intacte. « Je devrais y aller. » Dominique se leva également, une pointe de désespoir dans la voix. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne vous offre pas la charité, Brielle. Je vous offre une opportunité. » Quelque chose dans son ton la fit faire une pause. « Quel genre d'opportunité ? » « Un emploi, ici à Ravenswood. Le poste comprend un logement, des avantages complets, y compris une couverture médicale complète, et un salaire que je pense que vous trouverez plus que juste. » Les yeux de Brielle se rétrécirent. « Quel genre d'emploi ? » « Gestion du domaine, » dit Dominique calmement. « Superviser le personnel de maison, coordonner les événements, gérer le fonctionnement quotidien de Ravenswood. Je suis serveuse, » dit Brielle platement. « Je n'ai aucune expérience de gestion d'un domaine. »« Vous avez de l'expérience de vie, » rétorqua Dominique. « De l'intelligence, de la débrouillardise et manifestement un excellent jugement sous pression. Le reste peut être appris. » Brielle croisa les bras sur son ventre de grossesse. « Et qu'attendriez-vous de moi en retour de cette opportunité ?» Les yeux de Dominique s'écarquillèrent légèrement, puis se rétrécirent lorsqu'il comprit son implication. « Rien de ce genre, dit-il, la voix froide. Malgré ce que vous pouvez penser, je n'ai pas l'habitude d'acheter des gens, mademoiselle Carter. » Brielle eut la grâce de rougir. « Je ne voulais pas dire... »« Si, vous l'avez fait, » l'interrompit-il. « Et bien que je comprenne vos soupçons, je vous assure que mon offre est simplement une offre que vous êtes libre de refuser. » La tension entre eux crépitait comme de l'électricité. Brielle savait qu'elle devrait s'en aller. Rien de bon ne pouvait sortir de l'enchevêtrement de sa vie avec un homme comme Dominique Faizan, un homme qui vivait clairement dans un monde complètement séparé du sien. Mais la pensée de retourner dans son appartement exigu, au double service sans fin et aux factures croissantes, lui fit couler le cœur. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. Le soulagement illumina le visage de Dominique. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il fouilla dans sa veste et sortit une carte de visite. « Mon numéro personnel. Appelez-moi lorsque vous aurez décidé. » Alors que Raymond la ramenait en ville, Brielle regardait par la fenêtre, la carte de visite serrée dans sa main. Elle était venue dire non à tout ce que Dominique offrait, pour clore ce chapitre étrange et retourner à sa vie normale. Au lieu de cela, elle se demanda ce que cela ferait d'accepter. « C'est un bon homme, » dit Raymond soudainement, brisant le silence. « Mieux que la plupart de ceux qui ont sa richesse et son pouvoir. Vous travaillez pour lui, » fit remarquer Brielle. « Vous ne diriez pas le contraire. » Raymond sourit. « J'ai travaillé pour de nombreuses personnes riches au cours de ma carrière, mademoiselle Carter. Croyez-moi quand je dis que Dominique Faizan est différent. » Il fit une pause, puis ajouta plus doucement « Et je ne l'ai jamais vu regarder qui que ce soit comme il vous a regardé aujourd'hui. » Les joues de Brielle rougirent, et elle se retourna vers la fenêtre, regardant les domaines entretenus laisser place aux banlieues, puis à l'environnement urbain familier et bondé. Au moment où ils arrivèrent à son immeuble, elle avait pris sa décision. « Raymond, » dit-elle alors qu'il ouvrait sa portière, « voudriez-vous dire à Dominique que j'accepte le poste ?» Le visage du vieil homme s'illumina d'un large sourire. « Je le lui dirai, » promit-il. « Il sera très heureux. » Alors que le SUV noir s'éloignait, Brielle se tenait sur le trottoir, une main reposant sur son ventre. « J'espère ne pas faire d'erreur, » chuchota-t-elle à sa fille Annette. « Mais peut-être juste une fois devrions-nous tenter notre chance. » Le déménagement à Ravenswood se fit rapidement. Dans les 3 jours suivant l'acceptation de l'offre de Dominique,
Brielle se retrouva dans une suite spacieuse à l'aile est du manoir, une chambre à coucher, un coin salon et une salle de bain privée plus grande que tout son appartement. « Ce n'est pas possible », dit-elle alors que Maria, la gouvernante, lui faisait visiter les lieux. « Ce sont des chambres d'hôtes, pas des logements pour le personnel. » Maria sourit chaleureusement. « Monsieur Faizan a spécifiquement demandé que vous ayez cette suite. Il m'a dit de vous dire qu'en tant que gestionnaire du domaine, vous devriez avoir un logement approprié. » La chaleur monta au cou de Brielle. « Je n'ai même pas encore commencé le travail. »« Il a une grande confiance en vous, » répondit simplement Maria. Elle fit un geste vers une porte au fond du salon. « Ce sera la crèche. Monsieur Faizan a fait en sorte qu'elle soit aménagée la semaine prochaine. Il voulait d'abord vous consulter sur les détails. » La bouche de Brielle s'ouvrit. Une pièce entière rien que pour le bébé. Dans son appartement, elle avait coincé un berceau d'occasion dans le coin de sa chambre. La pensée d'une vraie crèche lui apporta des larmes inattendues aux yeux qu'elle essuya rapidement. « Veuillez le remercier pour moi », réussit-elle à dire. Après le départ de Maria, Brielle s'affaissa au bord du lit moelleux, submergée par la façon dont sa vie avait radicalement changé en moins d'une semaine. Ses quelques possessions ne remplissaient même pas le quart de l'immense placard. Les vêtements de bébé qu'elle avait soigneusement rassemblés étaient maintenant soigneusement pliés dans des tiroirs, paraissant pitoyablement petits par rapport au bois riche. Un coup à la porte la tira de ses pensées. « Entrez » appela-t-elle, s'attendant à voir Maria à nouveau. Au lieu de cela, Dominique lui-même entra, ayant l'air plus décontracté qu'elle ne l'avait vu auparavant, en jean foncé et en chemise boutonnée bleu clair aux manches retroussées. Les bleus sur son visage s'étaient encore estompés, et la coupure au-dessus de son œil n'était plus qu'une fine ligne. « J'espère que vous trouvez tout à votre satisfaction, » dit-il, restant près de la porte comme s'il sentait son besoin d'espace. « C'est trop, » répondit honnêtement Brielle. « Le travail, la suite, tout ça. Je ne m'attendais pas à ce niveau de luxe. » L'expression de Dominique s'adoucit. « Je sais que c'est un grand ajustement, mais je voulais dire ce que j'ai dit sur l'importance du poste. Ravenswood a besoin d'une gestion appropriée, et le logement le reflète. Et la crèche ?» contesta Brielle. « Est-ce standard pour tout votre personnel ?» Un petit sourire joua sur ses lèvres. « J'admets que c'est une considération spéciale, mais vous ne pouvez sûrement pas vous opposer à ce que votre fille ait son propre espace ?» Posé ainsi, Brielle ne pouvait pas argumenter. Pourtant, le sentiment persistant que tout cela était trop beau pour être vrai persistait. « Quand est-ce que je commence mes fonctions réelles ?» demanda-t-elle. « Lundi », répondit Dominique. « Cela vous donne le week-end pour vous installer. Raymond apportera le contrat de travail demain pour que vous puissiez le consulter et le signer. » « Que vous est-il arrivé ?» demanda soudainement Brielle. « Cette nuit-là dans la ruelle, vous n'avez jamais expliqué. » L'expression de Dominique se referma légèrement. « Un désaccord commercial qui est devenu physique. Rien dont vous deviez vous inquiéter. La plupart des désaccords commerciaux ne se terminent pas par quelqu'un qui se fait battre et laisser dans une ruelle, » fit remarquer Brielle. Dominique la regarda droit dans les yeux. « Dans mon monde, parfois si. Mais cette partie de ma vie ne vous touchera jamais ici, je le promets. » L'intensité de ses yeux ambrés fit battre son cœur de façon inattendue. Brielle détourna les yeux, mal à l'aise avec sa réaction envers lui. « Je devrais vous laisser vous reposer, » dit Dominique en se dirigeant vers la porte. « Votre rendez-vous prénatal est prévu pour demain à 11h. La voiture sera prête à 10h30. » Brielle fronça les sourcils. « Comment saviez-vous que j'avais un rendez-vous ? Je ne le savais pas, » admit-il. « Mais vous avez mentionné lors de notre dernière rencontre que vous en aviez... Tiens, bientôt. Je me suis permis de vous arranger pour que vous voyiez la meilleure équipe d'obstétriciens de l'État. J'ai déjà un médecin, » protesta Brielle. « Un médecin parfaitement bon couvert par mon assurance. Et maintenant, vous avez de meilleurs médecins couverts par une meilleure assurance, » répondit Dominique calmement. « Cela fait partie de votre régime d'avantages sociaux. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, il ajouta « Bien sûr, si vous préférez votre médecin d'origine, cela peut également être arrangé. Je pensais juste... » Il s'arrêta, et pour la première fois, l'incertitude illumina ses traits confiants. « Je voulais juste m'assurer que vous et le bébé ayez les meilleurs soins possibles. » La préoccupation sincère dans sa voix adoucit la résistance de Brielle. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est très attentionné. » Dominique hocha la tête, cette brève vulnérabilité remplacée par son assurance habituelle. «
Le dîner sera servi à 7 heures dans la petite salle à manger. Maria vous montrera le chemin. À moins que vous ne préfériez dîner dans votre suite ce soir? La salle à manger va bien, dit Brielle, espérant ne pas faire d'erreur. Être seule avec Dominique la dérangeait d'une manière qu'elle n'était pas prête à examiner. Après son départ, Brielle passa l'après-midi à explorer ses nouveaux quartiers et à déballer ses maigres affaires. Au moment où Maria vint l'escorter au dîner, elle se sentit légèrement plus ancrée, bien que toujours déplacée dans ce monde de richesse et de privilèges. La petite salle à manger s'avéra être tout sauf petite, avec une table pouvant facilement accueillir 12 personnes et des fenêtres donnant sur les jardins désormais assombris. Dominique était déjà là, se levant lorsqu'elle entra. « Vous êtes ravissante », dit-il en tirant une chaise pour elle. Brielle avait enfilé sa plus belle robe, une simple robe de maternité bleu marine qu'elle portait au baby shower et au rendez-vous chez le médecin. Comparée au cadre élégant, elle se sentait terriblement sous-vêtue. « Merci », murmura-t-elle en s'asseyant. Le dîner fut servi par un membre du personnel silencieux, une soupe délicate suivie d'un poisson parfaitement cuit avec des légumes rôtis. Brielle essaya de ne pas montrer à quel point elle se sentait dépassée par toute cette formalité. « Parlez-moi de vous », dit Dominique pendant qu'il mangeait. « Le rapport de Raymond a couvert les bases, mais j'aimerais vous l'entendre de vous. » Brielle leva un sourcil. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai grandi en famille d'accueil. J'ai quitté le système à 18 ans, j'ai fait mes études à l'université communautaire en servant des tables, puis j'ai rencontré Derek. » Elle prit une gorgée d'eau. « Nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans. Je suis tombée enceinte à 27 ans. Il est parti il y a 4 mois. Fin de l'histoire. » L'expression de Dominique s'assombrit à la mention de son mari. « Et ce Derek, il ne fournit aucun soutien ?»« Il a vidé notre compte bancaire en partant, » dit Brielle, la vieille colère se réveillant. « Il a dit qu'il contacterait son avocate au sujet de la pension alimentaire pour enfants, mais je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Voudriez-vous que Raymond se penche sur la question ?» proposa Dominique. « La pension alimentaire pour enfants est un droit de votre fille. » Brielle secoua la tête. « Je ne veux plus rien de Derek, plus jamais. » Dominique l'étudia un instant, puis hocha la tête, respectant sa décision. « Qu'avez-vous étudié à l'université ? » « Administration des affaires, » répondit Brielle. « Je voulais ouvrir mon propre restaurant un jour. » Elle lança un petit rire autodérision. « Tant pis pour ce rêve. »« Pourquoi ?» demanda Dominique. « Il me semble toujours possible. » « La réalité s'est interposée, » dit Brielle en posant une main sur son ventre arrondi. « Certains rêves doivent être mis en suspens lorsque des choses plus importantes arrivent. » Le regard de Dominique suivit son geste, puis retourna sur son visage avec une chaleur surprenante. Ou peut-être que certains rêves ont simplement besoin d'évoluer. La conversation se déroula plus facilement que Brielle ne l'avait prévu. Dominique posa des questions réfléchies et écouta attentivement ses réponses, semblant sincèrement intéressé par ses opinions et ses expériences. Au moment où le dessert arriva, une tarte au citron légère qui fit presque gémir Brielle de plaisir, elle avait presque oublié les vastes différences de leur situation. « Parlez-moi de Ravenswood » demanda-t-elle. « Si je dois le gérer, je devrais comprendre son histoire. » Quelque chose brilla dans les yeux de Dominique, du plaisir peut-être, de son intérêt. « Le domaine appartient à ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père l'a construit après avoir immigré du Liban dans les années 1940. Il a commencé avec rien et a construit Faizan Enterprises de zéro. »« Et vos parents ?» demanda Brielle. L'expression de Dominique se referma légèrement. « Mon père a considérablement développé l'entreprise. Il est décédé lorsque j'avais 22 ans. Ma mère vit dans la maison ancestrale de notre famille au Liban la plupart de l'année. »« Je suis désolé pour votre père, » dit Brielle doucement. Dominique inclina la tête en signe d'approbation mais ne développa pas. Au lieu de cela, il ramena la conversation sur Ravenswood, décrit « J'aimerais comprendre comment les choses fonctionnaient auparavant. » L'expression de Maria se fit légèrement réservée. « Monsieur Peterson a quitté ses fonctions il y a environ 6 mois. Depuis, Monsieur Faizan gère tout lui-même avec mon aide. » Brielle fronça les sourcils. « Pourquoi Monsieur Peterson a-t-il quitté son poste ? » « Ce n'est pas à moi de le dire, » répondit Maria diplomatiquement. « Peut-être devriez-vous demander à Monsieur Faizan. » La visite matinale se termina dans un bureau spacieux attenant à la bibliothèque principale. « Voici votre espace de travail, » dit Maria en ouvrant la porte pour révéler une pièce magnifiquement aménagée
avec un grand bureau, un coin salon confortable et une vue sur le rosier. Il y a des fichiers sur l'ordinateur qui détaillent toutes les opérations de Ravenswood, continua Maria. Contrat de fournisseur, planning du personnel, événements à venir, tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Monsieur Faizan vous a demandé de les examiner puis de le rencontrer dans son bureau à 14 heures. Laissant Brielle seule, celle-ci passa les heures suivantes à s'immerger dans le fonctionnement de Ravenswood. C'était accablant. Le domaine fonctionnait presque comme une petite entreprise, avec des douzaines de membres du personnel, plusieurs départements et un budget qui la laissa bouche bée. À 14 heures précises, elle frappa à la porte du bureau de Dominique. « Entrez », appela sa voix grave. L'espace de travail de Dominique était le reflet de l'homme lui-même, élégant, puissant et intensément privé. Des étagères allant du sol au plafond bordaient 2 murs. Un immense bureau occupait une extrémité de la pièce et un coin salon avec des fauteuils en cuir l'autre. « Comment s'est passée votre première matinée ?» demanda Dominique, lui faisant signe de s'asseoir. « Édifiante » répondit Brielle honnêtement, « et un peu déroutante. J'ai examiné les dossiers, mais il y a tellement de choses à apprendre. »« Vous vous y habituerez rapidement » déclara Dominique avec confiance. « Avez-vous des questions initiales ?» Brielle hésita, puis décida que la franchise était la meilleure approche. Pourquoi l'ancien gestionnaire a-t-il quitté ses fonctions? Quelque chose brilla dans les yeux de Dominique, l'approbation peut-être de sa franchise. Charles Peterson a été licencié parce que j'ai découvert qu'il détournait des fonds des comptes du domaine. « Oh » dit Brielle, surprise par la réponse directe. « Je suis désolé d'apprendre cela. Ne le soyez pas. Il a trahi ma confiance, et je ne donne pas de seconde chance en affaires. » Le ton de Dominique était factuel, sans colère, ni amertume. « C'est pour cela que vous gérez les choses vous-même. Des problèmes de confiance ?» Dominique s'adossa à sa chaise, l'observant. « En partie. Trouver quelqu'un de qualifié n'était pas difficile. Trouver quelqu'un en qui je croyais qu'il agirait avec intégrité était une autre affaire. »« Et vous pensez que j'ai de l'intégrité » demanda Brielle avec scepticisme. « Sur la base d'une nuit où j'ai aidé un étranger ?»« Cette nuit-là m'a tout dit sur votre caractère, » répondit simplement Dominique. « Vous avez aidé quelqu'un sans rien à gagner et potentiellement beaucoup à perdre. C'est la définition de l'intégrité. » La chaleur monta au cou de Brielle sous l'intensité de son regard. « J'essaierai de ne pas vous décevoir, dit-elle doucement. Vous ne le ferez pas. » Répondit-il avec une telle certitude qu'elle le crut presque. Les semaines qui suivirent tombèrent dans un rythme confortable. Brielle se lança dans l'apprentissage de tous les aspects du fonctionnement de Ravenswood, déterminée à prouver que la confiance que Dominique avait en elle n'était pas déplacée. Elle rencontra des fournisseurs, réorganisa les plannings du personnel et mit à jour les systèmes obsolètes. À sa grande surprise, elle découvrit qu'elle avait un talent pour la gestion du domaine. Son diplôme en administration des affaires, combiné à son expérience pratique de la gestion des plannings chaotiques du restaurant, se traduisit bien dans les opérations plus complexes de Ravenswood. Dominique était souvent absent pour affaires, mais lorsqu'il était à la maison, ils prirent l'habitude de dîner ensemble dans la petite salle à manger. Leur conversation allait des affaires du domaine aux livres, aux films et aux événements mondiaux. Brielle se prit à attendre ces dîners plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un soir de fin octobre, alors qu'il savourait un café, Dominique mentionna un gala de charité à venir à Ravenswood. La Fondation Faizan organise une collecte de fonds annuels pour les enfants placés, expliqua-t-il. L'événement de cette année aura lieu dans 2 semaines. Brielle acquiesça, prenant des notes mentales. Je devrais me coordonner avec le personnel de restauration et m'assurer que la salle des bals est prête. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je le mentionne, dit Dominique, une légère hésitation dans la voix. J'aimerais que vous y assistiez, en tant qu'invité, pas en tant que membre du personnel. Le cœur de Brielle fit un bond. Je ne pense pas que ce soit approprié. Pourquoi pas? Parce que je travaille pour vous, fit-elle remarquer. Cela brouillerait les pistes. L'expression de Dominique était impénétrable. Les lignes entre nous sont floues depuis le début, Brielle. Elle ne pouvait pas réfuter cela, dès le moment où elle l'avait aidé. Dans cette ruelle, leur relation avait défié toute définition conventionnelle. D'ailleurs, continua-t-il, en tant que gestionnaire du domaine, vous devriez également être familière avec les aspects sociaux de Ravenswood. Considérez cela comme faisant partie de votre développement professionnel.
Présenté de cette façon, il était difficile de refuser. « Je n'ai rien de convenable à porter », dit-elle faiblement. Dominique sourit, sachant qu'il avait gagné. Cela peut être facilement arrangé. Le lendemain, une styliste personnelle arriva à Ravenswood avec des portants de vêtements de grossesse de créateurs. Brielle protesta contre cette extravagance, mais Dominique insista. « Le gala est en tenue de soirée, » expliqua-t-il. « Vous rencontrerez certaines des personnes les plus influentes de mes cercles sociaux et professionnels. Considérez cela comme un investissement dans la réputation de Ravenswood. » Finalement, Brielle choisit une robe bleu nuit à taille empire qui drapait élégamment sur son ventre de grossesse de 8 mois. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. La nuit du gala arriva et Ravenswood fut transformé. Des lumières illuminaient les jardins. Des voituriers géraient le flux de véhicules de luxe arrivant à l'entrée principale et le personnel en tenue de soirée guidait les invités à travers le grand hall jusqu'à la salle des bals. Brielle supervisa les dernières préparations dans les coulisses, à l'aise dans son rôle de gestionnaire. Mais à l'approche de 20 heures, l'anxiété s'installa. Bientôt, elle sortirait de ce rôle et entrerait dans quelque chose de beaucoup moins défini. Un coup à la porte de sa suite la tira de ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit, Dominique se tenait là, dans un smoking noir parfaitement taillé qui lui coupa le souffle. « Vous êtes magnifique, » dit-il, ses yeux se réchauffant en observant son apparence. « Merci, » répondit-elle soudain timide. « Vous aussi, vous êtes très élégant. » Dominique lui offrit son bras. « Allons-nous-y. » La salle des bals était remplie d'invités élégamment vêtus à leur arrivée. Brielle sentit les regards curieux, tandis que Dominique la guidait à travers la foule, sa main reposant légèrement sur son bas du dos. « Dominique, vous voilà !» appela une voix féminine cultivée. Une femme grande et élancée dans une robe rouge s'approcha, échangeant un baiser aérien sur la joue de Dominique avant de tourner des yeux curieux vers Brielle. « Vous ne voulez pas me présenter à votre amie ? Victoria. Voici Brielle Carter, la nouvelle gestionnaire du domaine. De Ravenswood. Brielle, voici Victoria Winters, une vieille amie de la famille. » Les sourcils parfaitement arqués de Victoria se levèrent légèrement. « Gestionnaire du domaine, comme intéressant. » Son ton suggérait que ce ne l'était pas du tout. « Et dans votre état aussi, comme vous êtes dévoué. » Avant que Brielle ne puisse répondre, le bras de Dominique glissa autour de sa taille dans un geste à la fois protecteur et possessif. « Brielle a été une révélation, » dit-il, sa voix portant un avertissement que même Victoria ne put manquer. « Ravenswood n'a jamais aussi bien fonctionné. » Le sourire de Victoria se durcit. « Comme vous êtes chanceux tous les deux. » Elle se tourna vers Brielle. « Soyez prudente, ma chère. » Dominique a l'habitude de ramasser les animaux égarés, mais son intérêt dure rarement. Avec cette dernière remarque, elle s'éloigna, laissant un silence gêné dans son sillage. « Je vous prie de m'excuser pour Victoria, » dit Dominique doucement. « Elle a toujours été possessive, même si nous n'avons jamais été plus qu'amis. »« Ce n'est rien, » dit Brielle, bien que ce ne fût pas le cas. Les paroles de Victoria avaient touché une corde sensible, exprimant les peurs mêmes qui la hantaient tard dans la nuit. N'était-elle qu'un autre de ses projets caritatifs? Une nouveauté qui s'estomperait une fois son utilité terminée. Tout au long de la soirée, Dominique la présenta à d'innombrables invités, associés d'affaires, philanthropes, vieux amis. La plupart étaient polis, quoique curieux de son rôle à Ravenswood. Quelques-uns, comme Victoria, étaient moins accueillants, observant son ventre de grossesse avec un jugement à peine voilé. Lorsque Dominique monta sur scène pour prononcer son discours sur le travail de la Fondation Faizan auprès des enfants placés, Brielle était épuisée par la tension émotionnelle de naviguer dans ce territoire social inconnu. « La Fondation a été créée en mémoire de mon père, » disait Dominique. Mais sa mission reflète une conviction que nous partagions tous les deux, que chaque enfant mérite un foyer sûr et la chance de s'épanouir. En tant que personne ayant grandi, moi-même dans le système de placement, je comprends de première la différence que la stabilité et les opportunités peuvent en faire. La tête de Brielle se releva brusquement avec surprise. Dominique avait été placé? Il ne l'avait jamais mentionné dans leur conversation. Lorsqu'il la rejoignit, après son discours, Brielle ne put s'empêcher de demander « Vous avez été placé? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Quelque chose de vulnérable scintilla sur son visage. « Ce n'est pas quelque chose dont je parle souvent. Ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Mon père était indisponible.
J'ai passé 4 ans dans le système avant qu'ils ne me reprennent. C'est pourquoi la Fondation se concentre sur les enfants placés, réalisa Brielle. Dominique acquiesça. C'est personnel pour moi, comme je suppose que cela le serait pour vous, étant donné vos antécédents. L'expérience partagée créa une nouvelle compréhension entre eux, un lien qui transcendait celui d'employeur et d'employé. Alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir, Dominique conduisit Brielle sur une terrasse tranquille, surplombant les jardins. L'air nocturne était frais et il lui passa son veston sur les épaules sans demander. « Merci d'être venu ce soir, » dit-il doucement. « Votre présence a rendu la soirée supportable. » Brielle leva les yeux vers lui avec surprise. « Vous sembliez parfaitement à l'aise. » Un petit sourire effleura ses lèvres. Des années de pratique. La vérité est que je trouve la plupart des rassemblements sociaux fastidieux au mieux, douloureux au pire. Pourquoi les organiser alors? Certaines choses sont nécessaires malgré leur caractère désagréable, répondit-il. La Fondation a besoin de donateurs. Les donateurs ont besoin de se sentir spéciaux. D'où les galas. Au clair de lune, la garde baissée, Dominique semblait plus jeune, moins l'homme d'affaires puissant et plus l'homme qu'elle avait entrevu dans des moments calmes lors des dîners. Victoria avait raison sur un point, dit-il soudainement. J'ai l'habitude d'essayer de réparer les choses, les gens, les situations. C'est un défaut de caractère. Est-ce ce que je suis? Demanda Brielle, la voix soigneusement neutre. Quelque chose à réparer? Dominique se tourna pour la faire face entièrement, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue. Non, Brielle, vous êtes quelque chose de beaucoup plus dangereux que... Ça? Quoi? Murmura-t-elle, le cœur battant. Avant qu'il ne puisse répondre, une douleur vive lui transperça l'abdomen, la faisant halter et se plier en deux. Brielle? La voix de Dominique était aiguë d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, réussit-elle, à dire à travers ses dents serrées. Quelque chose ne va pas. Une autre douleur la frappa, plus forte que la première, et elle sentit une chaude vague de liquide couler le long de ses jambes. « Ma poche des os a rompu », dit-elle, la panique montant. « Mais c'est trop tôt, j'ai encore 3 semaines. » Les bras de Dominique l'entourèrent instantanément, soutenant son poids. « Tout va bien se passer », dit-il avec un calme qui démentait l'inquiétude dans ses yeux. « Nous devons vous emmener à l'hôpital. » Alors qu'il l'aidait à traverser la salle des bals désormais vide, Brielle s'accrochait à sa présence solide, la peur faisant trembler ses membres. « Ne me quittez pas », murmura-t-elle alors qu'une autre contraction la serrait. Les bras de Dominique se resserrèrent autour d'elle. « Jamais », promit-il, un monde de sens dans ce seul mot. « Je suis là et je ne vais nulle part. » Les quelques heures suivantes passèrent dans un flou de douleur et de peur pour Brielle. Le chauffeur de Dominique dépassa toutes les limites de vitesse pour les emmener à l'hôpital, où une équipe médicale les attendait déjà, alertée par l'appel anticipé de Dominique. « Accouchement prématuré », annonça le médecin, après l'avoir examiné. « Nous allons essayer d'arrêter les contractions. Votre bébé a besoin de plus de temps. » Brielle acquiesça en larmes, serrant la main de Dominique si fort que ses jointures devinrent blanches. Il ne broncha pas, se tenant fermement à côté de son lit, tandis que les infirmières branchèrent des perfusions et des moniteurs. « J'ai peur », murmura-t-elle lorsqu'ils furent brièvement seuls. « Je sais », dit Dominique, lui écartant les cheveux humides du front, « mais vous êtes entre les meilleures mains possibles. Le docteur Reynolds est le meilleur spécialiste néonatal. »« Tu payes ? Comment est-ce qu'elle est arrivée si vite ?» demanda Brielle entre les contractions. Un petit sourire effleura les lèvres de Dominique. « Je l'avais peut-être en attente depuis que vous avez emménagé à Ravenswood. Au cas où... » Cette révélation aurait dû la contrarier, un autre exemple de sa manière autoritaire de gérer tout ce qui l'entourait. Au lieu de cela, elle ne ressentit que de la gratitude. « Merci », dit-elle simplement. Les médicaments qu'on lui avait donnés finirent par faire effet, ralentissant les contractions jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. Le lendemain matin, Brielle était épuisée, mais stable. « Nous avons réussi à stopper le travail », expliqua le docteur Reynolds, « mais vous devrez rester alité pour le reste de votre grossesse. Tout effort pourrait déclencher à nouveau des contractions. »« Alité ?» répéta Brielle, consterné. « Mais mon travail peut attendre », interrompit fermement Dominique. « Votre santé et celle du bébé sont les seules choses qui comptent maintenant. » Le docteur Reynolds acquiesça. « J'aimerais vous garder ici 48 heures pour observation.
Après cela, si tout reste stable, vous pourrez poursuivre votre repos au lit à la maison avec une surveillance régulière. » Après le départ du médecin, Brielle se tourna vers Dominique, qui ne l'avait pas quitté de toute la nuit. « Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Vous avez l'air épuisé. » Il avait effectivement l'air fatigué, son apparence habituellement impeccable, froissée par la longue nuit, mais il secoua la tête. « J'ai promis que je ne vous quitterai pas, vous vous souvenez ?» Cette simple déclaration prononcée sans drame toucha quelque chose au plus profond de Brielle. Derek avait fait de grandes déclarations romantiques tout au long de leur mariage, mais lorsque la vraie crise était arrivée, le test de grossesse positif, les difficultés financières, il s'était enfui sans regarder en arrière. Dominique, qui ne lui devait rien au-delà du souci d'un employeur, était resté à ses côtés pendant la nuit la plus effrayante de sa vie. « Rentrez au moins chez vous et changez-vous », suggéra-t-elle. « Prenez une douche. Je vais bien pendant quelques heures. » Dominique hésita, clairement réticent à la quitter. « S'il vous plaît, » ajouta Brielle, « cela me ferait sentir mieux de savoir que vous prenez soin de vous aussi. » Finalement, il acquiesça. « Je reviens bientôt. » Il lui serra la main une fois de plus, puis quitta la pièce. Seul, Brielle s'affaissa contre les oreillers, les mains reposant sur son ventre de façon protectrice. Le bébé donna un coup de pied, comme pour la rassurer que tout allait bien pour le moment. « On va s'en sortir, » murmura-t-elle. « On n'est plus seul. » Fidèle à sa parole, Dominique revint 3 heures plus tard, fraîchement douché et changé. Il apporta avec lui une petite valise de ses affaires de Ravenswood, préparée par Maria. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir vos propres vêtements et articles de toilette, » expliqua-t-il en posant la valise sur une chaise. « Et ceci. » Il sortit son exemplaire usé de « Ce à quoi s'attendre quand on attend un bébé », qui se trouvait sur sa table de chevet. L'attention portée à ce geste lui fit monter les larmes aux yeux. « Les hormones de grossesse », se dit-elle fermement. Rien de plus. Les 2 jours suivants passèrent lentement. Dominique partagea son temps. Entre le travail à distance depuis sa chambre d'hôpital et le fait de s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Il répondit aux appels du personnel de Ravenswood, prit des dispositions pour son absence temporaire et tint les médecins informés de son état. Le matin de sa sortie, Brielle souleva l'inquiétude qui la rongeait. « Je ne peux pas retourner à Ravenswood, dit-elle, ni comme gestionnaire du domaine, ni avec le repos au lit. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers le personnel. » Dominique leva les yeux de sa tablette. « Que suggérez-vous »« Je devrais trouver mon propre logement, dit-elle, bien que cette pensée la remplit de crainte. Je ne peux pas profiter indéfiniment de votre gentillesse. » L'expression de Dominique s'assombrit. « Vous n'allez nulle part, Brielle. Certainement pas dans cet appartement de la ville. Je ne peux pas rester à Ravenswood sans travailler, insista-t-elle. Ce n'était pas notre accord. Notre accord peut être modifié, répondit-il calmement. Vous êtes toujours la gestionnaire du domaine. Considérez ceci comme un congé maladie avec salaire et avantages sociaux complets. C'est ridicule, protesta Brielle. Vous ne pouvez pas me payer pour ne rien faire. Dominique posa sa tablette de côté et vint s'asseoir au bord de son lit, les yeux sérieux. Écoutez-moi attentivement. Votre travail vous attend lorsque vous serez prête à y retourner. Jusque-là, votre seule responsabilité est de prendre soin de vous et de votre fille. Est-ce clair? L'intensité de son regard rendit toute discussion impossible. Brielle acquiesça lentement. « Bien, dit-il, son expression s'adoucissant. Maintenant, il y a autre chose dont nous devons discuter. Le docteur Reynolds recommande que vous ayez des soins 24 heures sur 24 pendant au moins la première semaine à la maison. J'ai engagé une infirmière privée. Ce n'est pas nécessaire, commença Brielle, mais Dominique la coupa. C'est nécessaire, dit-il fermement. Et avant que vous ne discutiez du coût, rappelez-vous que vos soins médicaux sont couverts par votre régime d'avantages sociaux. Il était inutile de discuter, réalisa-t-elle. Dominique avait pris sa décision, et en ce qui concernait son bien-être, il était inébranlable. Le retour à Ravenswood fut soigneusement orchestré. Dominique insista pour la porter de la voiture jusqu'à sa suite, malgré ses protestations qu'elle pouvait marcher. « Ordonnance du médecin », lui rappela-t-il en la soulevant sans effort. Effort minimal. Sa suite avait été transformée en son absence. Le salon contenait maintenant un lit d'hôpital, placé pour profiter de la vue sur les jardins, ainsi qu'une télévision, des oreillers supplémentaires et un petit réfrigérateur rempli de ses collations et boissons préférées.
Maria a tout organisé, expliqua Dominique alors qu'il la déposait doucement sur le lit. L'infirmière arrivera dans l'heure. Elle s'appelle Hannah, et le docteur Reynolds la recommande vivement. Au cours de la semaine suivante, Brielle s'installa dans une nouvelle routine. Hannah, l'infirmière, était une femme joyeuse d'une 50aine d'années qui prenait son travail au sérieux, mais ne faisait jamais sentir Brielle comme une invalide. Maria lui rendait visite tous les jours, apportant des fleurs du jardin et des nouvelles du ménage. Et chaque soir, sans faute, Dominique la rejoignait pour dîner, prenant son repas à côté du sien dans le salon. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » lui dit Brielle un soir. « Vous avez sûrement de meilleures choses à faire que de me tenir compagnie. » Dominique leva les yeux de son assiette, ses yeux ambrés chauds à la lumière de la lampe. « Je ne serais nul par ailleurs. » Cette simple déclaration, prononcée sans hésitation, fit monter le rouge au visage de Brielle. Brielle détourna les yeux, craignant ce qu'il pourrait voir dans son expression. « D'ailleurs, continua-t-il, c'est égoïste de ma part. Votre conversation est bien plus intéressante que les innombrables dîners d'affaires auxquels j'assisterai autrement. » Brielle rit, reconnaissante de l'allègement de l'ambiance. « Je trouve ça difficile à croire. Tout ce dont je parle ces jours-ci, ce sont les prénoms de bébés et mes envies de grossesse étranges. Deux sujets fascinants, assura Dominique avec un sourire. Au fil des jours, Brielle se prit à attendre de plus en plus ses visites du soir. Dominique avait le don de la faire oublier son confinement, lui apportant des livres, des films et des récits de ses voyages pour la distraire. Parfois, il travaillait tranquillement pendant qu'elle faisait la sieste, sa présence réconfortante même dans le silence. D'autres fois, ils parlaient pendant des heures, leur conversation allant des souvenirs d'enfance aux rêves d'avenir. 2 semaines après son repos au lit, Hannah déclara que Brielle était suffisamment stable pour réduire les soins. Infirmier aux heures de jour seulement. « Vous vous débrouillez merveilleusement », dit-elle à Brielle lors de son évaluation du matin. « Le rythme cardiaque du bébé est fort et il n'y a aucun signe de contraction. Si cela continue, vous pourriez être en mesure de vous lever pendant de courtes périodes bientôt. » Après le départ d'Hannah pour la soirée, Brielle se sentit agitée. Les murs de sa suite, aussi beaux soient-ils, avaient commencé à se sentir confinants. La suite de la traduction est trop longue pour ce format de réponse. Veuillez soumettre des sections plus courtes pour une traduction complète et précise. Après son départ, Derek s'approcha du lit, regardant Lily avec une expression d'émerveillement sincère. « Elle est magnifique, Brie. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » Malgré tout, ce compliment la réchauffa. « Qu'est-ce que tu veux, Derek ?» Son sourire hésita. « Voir ma fille. M'excuser. J'étais un idiot, Brie. J'ai paniqué à l'idée de devenir père, à l'idée de la responsabilité. Mais ces derniers mois ont été un enfer sans toi. » Ces mots étaient exactement ceux qu'elle avait espéré entendre pendant ces premières semaines horribles après son départ. Maintenant, ils sonnaient creux. « Tu as vidé notre compte bancaire, » lui rappela-t-elle. « Tu m'as laissé, sans rien alors que j'avais le plus besoin de toi. » Derek eut la décence de paraître honteux. « Je sais, c'était impardonnable. Mais je veux réparer ça. » Il tendit la main vers elle. « Je veux qu'on forme une famille, Brie, toi, moi et notre fille. » Brielle retira sa main. « Elle s'appelle Lily. »« Lily, » répéta Derek, souriant à la petite. « C'est parfait. » Il regarda autour de la chambre privée avec son mobilier coûteux. « Alors, c'est quoi cette histoire avec Faizan? Comment t'es-tu retrouvé ici ?» La question avait un sous-texte de suspicion qui fit grincer les dents de Brielle. « Dominique a été très gentil avec moi, dit-elle prudemment. Il m'a donné un travail et un endroit où rester quand je n'avais plus rien grâce à toi. Un travail ?» Les sourcils de Derek se levèrent. « Quel genre de travail ?»« Je gère son domaine, » répondit Brielle, relevant le menton. « Et avant que tu ne demandes, c'est un poste légitime avec un salaire convenable. Contrairement à toi, il croit en mes capacités. » L'expression de Derek se durcit brièvement, avant qu'il ne force un autre sourire. « Je suis content que quelqu'un ait été là pour toi quand je ne l'étais pas. Mais je suis là maintenant, Brie. Je veux une autre chance. » Brielle baissa les yeux sur Lily, dormant paisiblement dans ses bras. Autrefois, elle avait rêvé de ce moment. Derek revenant, s'excusant, demandant à former une famille. Elle s'était imaginée tomber dans ses bras, reconnaissante et indulgente. Maintenant, elle ne ressentait qu'une douleur sourde pour ce qui aurait pu être, pour la vie qu'elle pensait qu'ils allaient construire ensemble. « J'ai besoin de temps, Derek, dit-elle finalement.
Tout cela est très soudain. Il hocha la tête avec empressement. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part cette fois, je te le promets. Il se pencha pour lui embrasser le front, une intimité qui semblait fausse maintenant. Je reste chez mes parents. Appelle-moi quand tu seras prête à parler. Après son départ, Dominique revint, son expression soigneusement neutre. Tu vas bien? Brielle hocha la tête, bien qu'elle se sente loin d'aller bien. Il veut qu'on réessaie, qu'on forme une famille. Quelque chose brilla dans les yeux de Dominique. La douleur, peut-être, ou la résignation. Je vois. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, ajouta rapidement Brielle. Dominique alla à la fenêtre, le dos tourné vers elle. Il est le père de Lily. Il est naturel que tu envisages une réconciliation. Vraiment? Demanda Brielle doucement. Naturel de retourner vers un homme qui m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui, qui a tout pris ce qu'on avait et a disparu sans un mot pendant des mois. Dominique se retourna, son expression sur la défensive. « Qu'est-ce que tu dis, Brielle? Je dis que je ne sais pas ce que je veux pour le moment, admit-elle, sauf que je veux ce qu'il y a de mieux pour Lily. Et qu'est-ce que tu penses que c'est ?» La question resta suspendue entre eux, chargée d'émotions non dites. « Je ne sais pas, » murmura Brielle, les larmes aux yeux. « Honnêtement, je ne sais pas. » Dominique traversa la pièce pour s'approcher d'elle, prenant sa main libre dans la sienne. « Quoi que tu décides, mon offre reste valable. Toi et Lily aurez toujours une place à Ravenswood, que ce soit en tant qu'employé ou... » Il fit une pause. « Ou en tant que quelque chose de plus. » L'implication dans ses paroles, dans ses yeux ambrés chauds, fit battre le cœur de Brielle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et le docteur Reynolds entra. « Comment va notre petite famille ?» demanda-t-elle, souriant au tableau de Brielle au lit avec Lily et Dominique assis à côté d'eux. « Notre petite famille. » L'expression résonna dans l'esprit de Brielle pendant que la doctoresse vérifiait les signes vitaux de Lily. Était-ce devenu cela, elle, Lily et Dominique, une étrange famille inattendue formée par le hasard et la gentillesse? Et maintenant, Derek était revenu, prétendant vouloir ce qu'il avait si négligemment jeté. Le mari qui avait partagé son passé contre l'homme qui avait protégé son présent et promis d'assurer son avenir. Comme Dominique s'excusa pour prendre un appel téléphonique, lui donnant de l'intimité pour l'allaitement de Lily, Brielle baissa les yeux sur le visage parfait de sa fille. « Que devons-nous faire, ma chérie ?» murmura-t-elle. « Où appartenons-nous vraiment ?» Lily bâilla simplement ses petits doigts s'enroulant autour du pouce de Brielle dans une prise qui semblait dire « Où que tu ailles, je te suivrai. Quoi que tu choisisses, j'aurai confiance en toi. » Mais, alors que Brielle jeta un coup d'œil vers la porte où Dominique avait disparu, elle se demanda si le choix était vraiment aussi simple qu'il y paraissait. Parce que quelque part en chemin, entre cette nuit pluvieuse dans la ruelle et ce moment dans la chambre d'hôpital, Dominique Faizan était devenu essentiel pour elle d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Et la pensée de s'éloigner, de lui même pour reconstruire son mariage, la remplissait d'un sentiment de perte si profond qu'elle lui coupait le souffle. La suite de la traduction est trop longue pour ce format de réponse. Veuillez soumettre des sections plus courtes pour une traduction complète et précise.